je m'appelle Chitoge Kirisaki et j'arrive tout droit des États-Unis. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode d'MF+, et oui, le 4e déjà, et pour cette nouvelle critique, parlons d'un animé que vous avez sûrement découvert, et qui est très plaisant à suivre sur le point personnel, de mon point de vue, c'est bien sûr la saison 1 de l'animé de Nisekoi, amour, mensonge et Yakuza au programme. D'ailleurs, petite info, ne spoilez pas dans les commentaires, les spoils seront d'office supprimés. Donc, voilà, c'est pour vous éviter du temps perdu. L'animé commence sur le principe d'un petit flashback en nous montrant la rencontre entre un petit garçon, un beau petit jeune homme, et une belle jeune fille au pendentif, au cadenas, à la clé, qui sera justement l'intrigue principale de l'animé, et qui l'est toujours d'ailleurs. On découvre donc le personnage de Raku Ichijo, un fils de chef de gang de Yakuza, qui ne rêve que d'une chose, mener enfin une vie normale. Ce qui permet d'être assez intéressant, puisque d'un côté, le fait d'être fils de Yakuza ne lui a certainement pas souri durant son enfance, et de l'autre, son ambition d'être comme un ado lambda et de n'avoir aucun rapport avec ces Yakuza, permet de nous intéresser et surtout de nous attacher un petit peu plus à ce personnage de Raku. Et durant ce premier épisode, on découvre ma princesse adorée, la princesse blonde comme je la surnomme. C'est bien sûr le personnage de Chitoge Kirisaki, une jeune femme, ou plutôt une jeune fille, au caractère assez développé, il faut le dire. Tu vas pas jouer la victime pour une petite bousculade de rien du tout. Une petite bousculade de rien du tout? J'ai failli m'évanouir à cause de toi. Ah bon, t'as failli t'évanouir? Bah tu dois vraiment être une petite nature. Et puis je t'ai présenté mes excuses, tu crois pas que tu pourrais passer à autre chose? Espèce de chachotte. Elle et Raku auront d'ailleurs une relation, je vais dire, un petit peu tendue durant pas mal d'épisodes de l'animé. Et ce qui rend un petit peu leur duo attachant, c'est leur caractère diamétralement opposé, qui au final a été bien amené, il faut le dire. T'as pas intérêt à m'approcher, il paraît qu'être chachotte c'est contagieux. Ah, tiens, c'est drôle, il paraît que c'est contagieux aussi d'être... Calme-toi, j'ai encore rien dit. C'est pas possible d'être une peste pareille. J'ai jamais vu une fille aussi énervante. Qu'est-ce qu'elle est relou. Entre Kosaki et elle, c'est le jour et la nuit. Et même si je l'ai jamais revue, je suis sûr que la fille à qui j'ai fait la promesse, elle est pas du tout comme ça non plus. Mais surprise! Après avoir retrouvé le pendentif de Raku, on fait donc vite fait la connaissance de Kosaki Onodera, ou la fille timide du lycée comme on l'appellera. Eh bien, on découvre qu'elle aussi possède une mystérieuse sclérose qui aurait un rapport avec cette fameuse promesse faite il y a 10 ans. Ne te précipite pas, tu as beau avoir pris cet engagement il y a 10 ans, cette autre personne, qui te dit qu'elle l'a oublié? C'est peut-être très important pour elle. Onodera? Non, c'est impossible. Et pour être franc avec vous, j'ai beau ne pas aimer, et c'est vrai, je ne l'aime pas, le personnage d'Onodera, je ne l'aime vraiment pas, eh bien, j'apprécie beaucoup l'intrigue autour de ses clés, et surtout autour de la fameuse promesse d'enfant, qui moi, je trouve que c'est une bonne intrigue pour l'animé. J'apprécie cette histoire, cette intrigue autour des clés, déjà car durant toute la saison 1, l'idée est bien amenée, le concept est bien développé, il y a un petit suspense qui se crée à chaque fin d'épisode à ce propos, une intrigue qui sera malheureusement totalement délaissée, mise à la corbeille, durant la saison 2 de l'animé. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Malgré tout ça, malgré tout ce que je viens de vous dire, le premier gros chamboulement se fera dans la fin de l'épisode 1, où Raku apprendra justement que Chitoge est en fait la fille héritière du clan ennemi, le clan des Beehive. Ils devront donc se mettre en couple pendant 3 ans pour éviter une guerre civile dans les deux clans. Donc voilà, merci le Japon, vous ne pouviez pas faire pire. Au final, c'est une scène assez comique à voir. Raku, lui, n'imaginait pas devoir jouer les amoureux avec cette fille, ou cette guenon, comme il l'appelle. Et Chitoge, elle va devoir tout simplement supporter pendant 3 saisons notre pauvre petit sac d'os. Eh oui, t'as pas de bol, Chitoge. Mademoiselle, je vous ai enfin retrouvé.
La rumeur était donc vraie. Vous aviez été kidnappé par le clan Shuei. Hein? Claude? Soyez rassurés. En tant que lieutenant des Beehive, mon devoir est de vous protéger. Votre humble serviteur est là pour vous délivrer. Niveau mise en scène, on va être clair, c'est très bien amené. Cela va permettre un petit peu de connaître les deux personnages principaux de cette intrigue amoureuse. Bah oui, c'est un petit peu le couple phare. Et franchement, c'est très drôle. J'ai bien aimé cette scène. Voir encore mieux la rencontre entre le clan Shuei et le clan des Beehive dans l'épisode 2 est encore beaucoup plus intéressante au niveau de la mise en scène. Et franchement, un début d'animé assez bien. C'est vrai, boss? Ces deux-là sont ensemble? Oui, et nous leur avons donné notre bénédiction. Ce qui est vraiment poignant et prenant, c'est que chaque intervention de l'un ou de l'autre clan, il y a une espèce de tension, une pression constante, et on ressent un petit peu le fait que si quelque chose dérape à un moment ou un autre, ça pourrait engendrer une guerre civile comme on n'en a jamais vu, et ça c'est top. Par la suite, on découvre un moment assez touchant, il faut le dire, entre nos deux tourtereaux, où Raku profite d'un petit moment de répit pour raconter l'histoire à Chitoge, l'histoire sur son pendentif, de où il l'a eu et par qui, même si la jeune fille qui l'a connue, eh bien, il ne s'en souvient plus trop aujourd'hui maintenant, hein, parce qu'après 10 ans, la mémoire, elle ne retient pas tout, hein. Ah, comment on en est arrivé là, sérieux? Ça sert à rien de se poser trop de questions. De toute façon, on peut plus revenir en arrière. Oh, c'est quoi le genre de truc qu'on fait quand on est amoureux? J'en ai aucune idée. J'ai jamais eu de copine. Je sais pas ce qu'on est censé faire. Ah bon? Moi non plus, j'ai jamais eu de copain. Hein? Non, je te crois pas. Oh... Si, te moque pas, c'est pas ma faute. Un moment assez touchant, il faut le dire, où Raku dévoile un petit peu son ressenti sur cette jeune fille et sur ce qu'il sait d'elle. Et ce qu'on peut dire, c'est que notre belle Kirisaki ne semble pas insensible à ce côté romantique d'Ichijo. Haha, il va la baiser, c'est bien gamin, continue comme ça, il faut y aller, n'abandonne pas. Quand j'étais petit, mon père m'a emmené en voyage à l'étranger. Je me suis fait une amie là-bas. Elle m'a offert ce pendentif dans l'espoir qu'on se revoie un jour. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui ruminent leurs problèmes et qui arrivent pas à passer à autre chose. Mais dans ton cas, c'est différent. Ah? Parce que toi, ton histoire, elle est super romantique et ça, j'avoue que ça me plaît. Raku et Chitoge auront également leur tout premier encart sous les yeux de leurs 80 ou 85 gardes du corps. Et ce qui est assez comique dans cette scène, c'est que leur goût et leur passion sont totalement, mais alors totalement différents. Mais c'est ce qui rajoute au final l'effet gag de la scène. Mais c'est quoi ce jus de chaussette? Attends, ils ont oublié de mettre du café dans leur café ou quoi? Combien il faut payer ce truc? 600 yens, mais c'est l'arnaque totale! Elle est vraiment pas terrible cette viande, c'est du premier prix. Enfin, ça passe quand même. La même chose, s'il vous plaît! Je veux voir celui-là! J'ai vu la bande-annonce à la télé, il y a de la baston et de l'action, ça a l'air trop bien! Moi, c'est celui-là que je veux voir. Les critiques disent que c'est le drame le plus émouvant de l'année. En même temps, Raku, comment oses-tu emmener ma petite princesse blonde voir un film romantique? Tu n'aurais pas pu aller voir l'espèce de remake de Transformers avec elle? Non mais franchement, après tu t'étonnes qu'elle te frappe souvent si tu ne lui fais pas plaisir. Après c'est, on va dire, ces doux moments passés avec sa guenon d'amour, Raku et Chitoge font une petite pause dans le parc et boum, notre magnifique tombeur de ces dames tombe sur Kosaki Onodera qui apprend malencontreusement qu'il sort avec une autre. Aïe, ouf. Ah, ça fait mal, hein, Kosaki, tu le sens, ça? Cette petite flèche pointée vers ton petit cœur fragile? Raku essaye justement de questionner, de mettre au parfum un petit peu Onodera sur cette fameuse promesse, et si elle avait déjà vu le fameux pendentif en argent d'Ichijo. Et elle nie tout en bloc. Alors, je veux bien qu'elle ait un rapport très important avec cette promesse, mais putain, dis-lui ce que tu ressens au fond de toi, Onodera, c'était le moment ou jamais. Enfin, j'espère que c'était pas le seul moment de ta vie.
En fin de compte, Onodera n'est pas celle à qui j'ai fait ma promesse. Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça que je déteste dans le personnage d'Onodera. Durant toute la saison 1, elle va avoir maintes occasions de lui avouer ses sentiments, mais soit le timing de l'épisode est trop court, soit elle n'ose pas lui avouer. Bordel, sois un peu une femme, Kosaki, merde! Il faut reconnaître une chose assez cool durant cette saison 1, enfin plus ou moins durant les 3-4 premiers épisodes, c'est l'utilisation des flashbacks, montrant la rencontre entre Raku et la jeune fille de la promesse. Cela permet justement aux spectateurs d'être continuellement plongés dans l'intrigue de cette rencontre, mais surtout de se questionner sur cette fameuse rencontre. Comment se sont-ils rencontrés? Où? À quelle époque? Quel âge avaient-ils? Enfin, vous voyez le genre. D'ailleurs, au fil des épisodes, les flashbacks reviendront, mais pour justement appuyer sur ce que vous ai dit, sur les questionnements qu'on se pose, et pour appuyer certaines scènes de certains personnages. J'ai dit beaucoup de fois certains, mais c'est incertain. Haha. Notre beau Ichijo découvre par mégarde, et oui, c'est par mégarde, l'existence de la fameuse clé d'Onodera. Il décide un petit peu d'en savoir plus, et notre belle Onodera décide de le complimenter sans retenue, et sincèrement, pendant ces quelques minutes, on comprend, on réalise pourquoi Onodera est vraiment amoureuse d'Ichijo. C'est ça que j'aime bien. Et puis, si Kirisaki a choisi d'être avec toi, c'est qu'elle doit trouver que tu es quelqu'un de bien. Bien sûr. Tiens, par exemple, tu recopies tous les cours pour les donner à Kirisaki parce que tu sais qu'elle a toujours du mal avec l'écrit. Tu recueilles toujours les animaux que tu trouves abandonnés ou blessés. Tu aides les vieilles dames que tu ne connais pas à retrouver des objets qu'elles ont perdus. Quand un de tes camarades de classe n'a pas eu le temps de faire ses devoirs ou quand il n'a pas réussi, alors tu fais croire à la prof que toi aussi t'as pas pu les faire. Alors, il faut que je vous parle de Claude. Bon, Claude, qui est-il? Claude est un véritable running gag durant cette première saison de l'animé. Il doit jouer le garde du corps relou de Chitoge, il faut le dire, hein, et il a très envie de buter Raku. Mais au final, même s'il est assez relou, je trouve que son côté comique apporte un nouveau souffle, un bon petit souffle de vent à la saison 1 qui est déjà très bien. Ma scène préférée dans cet épisode 3, c'est justement où on découvre la première facette vulnérable de Chitoge. Oui, Chitoge, aux États-Unis, a eu beaucoup de mal à se faire des amis, et elle est assez renfermée sur elle-même, assez vulnérable, et donc vu qu'elle n'ose pas vraiment parler à ses nouvelles copines de classe, elle décide de noter leurs traits de caractère dans un cahier. Oh, c'est mignon comme tout ça! Si je lui parle de sport, elle sera intéressée. Cela nous amène donc à une scène très touchante, encore une fois, entre Raku et Chitoge, qui, étant enfants, ont connu les mêmes difficultés à se faire des amis, dues à leurs familles respectives. Et même si elle ne veut pas l'admettre, cela touche quand même Chitoge de voir la compréhension et l'attention que lui porte notre beau Ichijo. Eh oui, hein, tu es sa petite princesse, finalement. Tu sais, je me reconnais aussi dans ton histoire. Après tout, on a grandi dans les mêmes milieux. C'est pas étonnant qu'on ait les mêmes idées. Oh. Et crois-le ou non, mais moi aussi je tenais ce genre de cahier. Oh. T'imagines bien qu'avec un père yakuza, j'avais le droit aux mêmes remarques à chacune de mes rentrées scolaires. C'était pas facile. Alors du coup, moi aussi, j'ai pris des notes. Et je pense que tu pourrais très bien t'entendre avec Moriya. D'ailleurs, elle avait envie de venir te parler. Mais encore une fois, surprise, Onodera qui passait par là apprend donc l'existence de cette histoire de faux couple. Une intrigue et surtout une révélation qui sera bien amenée par la suite et qui va perdurer encore quelques épisodes. Hein. Oui, Onodera, c'est pas une balance. J'en ai rédigé avant toi. Et alors je m'en fiche. De la comédie. Comment veux-tu avoir des amis avec un comportement pareil? Quoi? J'ai pas besoin de tes conseils pour avoir des amis. Arrête de dire n'importe quoi et laisse-moi lire ce cahier. Rends-moi ce cahier ou je te jure que tu vas le regretter. C'est vrai que... De la comédie. Qu'est-ce que ça veut dire? On découvre par la suite la première entrée en scène du personnage de Ruri. Ruri Miyamoto n'est autre que la meilleure amie de Kosaki et elle va faire par tous les moyens, et je dis bien par tous les moyens, de mettre Onodera en couple. Ah, on a tous connu ce pote qui voulait nous voir en couple absolument. Qu'on a tous tabassé à son également, non? Hein? Je suis le seul alors. Bizarre. Je ne sais pas comment ils font pour être toujours fourrés ensemble. Ça me dépasse.
Oui, c'est l'amour. Ça rend inséparables. Comment peux-tu dire une chose pareille? Et toi, dans l'histoire, tu deviens quoi? Moi? Tu es amoureuse du Chijo, ne me dis pas le contraire. Comment tu sais ça? Depuis quand? Et pour justement donner l'occasion à Kosaki de tout avouer, elle va organiser une petite révision surprise chez Ichijo. Ah, c'est tellement beau l'amitié. Ouais. Avec Kosaki, on a eu une idée. On aimerait venir réviser les maths chez toi après les cours. Tu es d'accord? Ah ouais! Notre comique de service Maiko était en fait au courant depuis pas mal de temps que le couple Raku et Chitoge était en fait bidon. Voilà, il était bidon. Bah, vu que le personnage de base est assez curieux et filou, ça ne me surprend pas du tout. Tout s'éclaire enfin. Ça explique pourquoi vous jouez la comédie, tous les deux. Tu savais? T'avais deviné que cette relation n'était qu'une mascarade? Évidemment. Pas besoin d'être devin, il suffit de vous observer. Enfin, pour être honnête, c'est pas la seule raison. J'avais déjà compris que c'était louche à ce moment-là. C'était au tout début de notre fausse relation. Tu m'as laissé faire le guignol et me coller la honte sans rien me dire. Ah, pardon, c'était pas très sympa de ma part, mais c'était vraiment trop drôle. Seulement, les gardes du corps de Raku en ont un petit peu marre que ça traîne, hein, cette histoire de couple. Ils vont donc décider d'enfermer notre duo dans la remise. Oui, vas-y, c'est bien, gamin. Il faut enfanter Chitoge, il faut une descendance au clan Shuei. C'est bien. C'est vraiment un moment très très intéressant. C'est un moment où Raku découvre clairement Chitoge sous une autre facette, sous un autre jour. Et d'ailleurs, je vais vous mettre des images, car des images valent toujours mieux que la parole. Et voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? La ferme, tout va très bien. Ah, Si tu te retournes, je te frappe. son visage est tout près de moi. Je sens son souffle sur mon oreille. Ses yeux sont devenus tout brillants à cause de ses larmes. Ils sont immenses. Et ses cils, ils sont super longs. Oh, j'avais jamais senti l'odeur de son shampoing. Après un petit cours de piscine assez particulier, il faut le dire, et des explications entre nos deux amoureux, on découvre enfin le personnage de Seiichiro Tsugumi. Un personnage à forte personnalité, mais qui possède une histoire très intéressante, vous allez le voir. On apprend que Tsugumi est envoyé au lycée Bonyari pour justement espionner Raku Ichijo, et pour essayer de lui soutirer des informations importantes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur rencontre est assez mouvementée au final. Raku et Tsugumi se lanceront donc un duel pour savoir lequel des deux mérite le plus de protéger Mademoiselle Chitoge. Et maintenant, tu vas me le prouver. Hein? Hé, attends! Aïe! Ce type, je retire ce que j'ai dit, c'est un véritable danger public. Je ne comprends pas. Comment a-t-elle pu choisir un tel poltron? Admettons qu'il l'ait dupé. Comment a-t-il fait alors qu'il n'a aucun charme? Seulement, ben oui, on est dans un animé japonais, donc la logique, on s'en bat les couilles. On apprend que Tsugumi était donc une belle jeune femme à forte poitrine. Et pourquoi je fais ça avec ma main? Et malgré la scène très comique, il faut le dire, et très très chelou, on en apprend un petit peu plus sur la petite partie d'enfance de Tsugumi et de justement la raison pour laquelle elle a décidé de devenir tueuse à gages. Ou tueur à gages? Non, tueuse à gages, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je ne peux décemment pas me présenter à elle dans cette tenue. C'est bien trop embarrassant. Mais encore une fois, surprise générale, et oui, on apprend que Chitoge aurait elle aussi fait une promesse à un garçon il y a 10 ans. Ah, j'adore, c'est vraiment cool, parce que là au moins, l'intrigue est vraiment bien lancée et elle se met en place, donc on commence vraiment à être plongé dans cette histoire de promesse. Allez, on continue! Je vous laisse d'ailleurs en image un passage très très intéressant à l'épisode 8, où on en apprend un petit peu plus sur ce fameux jeune garçon que Chitoge aurait rencontré dans son fameux journal intime, je vous le rappelle. Mais bien sûr! Ça y est, ça me revient. Un chien errant m'avait attaqué sur la montagne quand j'étais petite. J'étais terrorisée. Mais ce fameux garçon était venu à mon secours. Il s'était salement blessé au front ce jour-là. Aujourd'hui, je suis tombée dans un gros trou.
J'avais peur, il faisait tout noir, j'ai beaucoup pleuré. Mais mon ami est arrivé en courant et il m'a sauvé la vie. C'est drôle, à chaque fois que je pleure, il est toujours là pour m'aider. Ensuite, on se retrouve pour une petite sortie en montagne, où Chitoge découvre bizarrement que Raku possède lui aussi une fameuse cicatrice sur le front, comme noté précisément dans son journal intime. Ah, petite coïncidence là peut-être, non? Tu ne crois pas, Chitoge? Hé, sac d'os, pour l'eau bouillante, tu sais qu'on ne peut... Oh non, pas ça! Oh, excuse-moi, je suis désolée, ça va? Non, tu peux pas faire attention. Si, pardon. La cicatrice, comme dans mon journal. Et pendant la soirée, Raku Ichijo se retrouve malencontreusement dans le bain des filles. C'est pas de bol, comme on dit, hein, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Heureusement, Chitoge n'est pas si méchante que ça. Enfin oui, parce qu'au final, tout ce qui l'intéresse, c'est sauver sa vie sociale. Parce que imaginez qu'on retrouve un garçon tout nu dans le bassin des filles, qui plus est en couple avec la fille. Je crois que ça ne va pas passer. Donc Chitoge essaye par tous les moyens de faire sortir Raku de là, hein, parce que voilà, il y a une vie sociale en jeu, vous comprenez? La scène est vraiment très intéressante. Au-delà de l'aspect comique, ça nous plonge dans un espèce de fuite contre la montre, si je puis dire, où on a envie vraiment de fuir. Voilà, il y a une espèce de petite pression constante, et au final, ça donnera lieu à un petit baiser insolite. Ça pourrait choquer les jeunes enfants, attention. Bon, après toutes ces péripéties dans les hauteurs japonaises, on se retrouve entre Raku et Onodera qui, après une petite journée shopping, eh bien notre belle Kosaki décide de faire une révélation à ce dernier en lui avouant justement sa rencontre avec le garçon de la promesse. Oh, attention, ça démarre fort. La fille à qui j'ai fait la promesse de l'épouser il y a maintenant 10 ans. Est-ce que c'était toi? Oh! Oui, c'était bien moi. Et je vais peut-être vous choquer, parce que ça me fait mal quand même de le dire, mais cette scène de révélation avec Onodera et Raku est pour moi la meilleure, je dis bien la meilleure de la saison 1 avec Kosaki dedans. Voilà. Sincèrement, c'était la meilleure et elle est vraiment cool à voir. Et il y a vraiment cet enchaînement, ce surenchaînement de révélations que je trouve très bien faite avec Onodera. Voilà. Ça a fait mal de le dire, hein, la vérité. Ça fait toujours mal. Il me faisait sortir et m'emmenait partout avec lui, moi qui étais si timide à l'époque. C'était une des seules personnes en qui j'avais pleinement confiance. Quand j'y pense avec le recul, je me rends compte qu'il a été mon premier amour. En tout cas, c'est ainsi que je le vois. Enfin, c'est une partie de la vérité. À vrai dire, Pour être honnête, je dois reconnaître que j'aimerais que tu sois celui pour qui j'ai eu le béguin. Lors de cet épisode, la belle Chitoge fête donc ses 16 ans, et elle décide de poser une question assez intrigante à Raku, notamment sur la signification de l'expression « Sosei in love ». J'espère que je l'ai bien dit, hein, parce que c'est un peu du japonais mêlé à de l'anglais, donc c'est bizarre. Bon, et rien à voir avec ça. J'ai entendu une expression, je me demandais ce qu'elle t'évoquait. C'est « Sosei in love ». Cette scène, et je sais que je me le répète, elle est vraiment prenante, où Chitoge décide complètement de faire toutes ses révélations sur cette fameuse rencontre avec le garçon qu'elle aurait connu il y a 10 ans. Et bien qu'ils partagent beaucoup de scènes durant la saison 1 tous les deux, celle-ci au château est l'une des plus importantes. Vraiment. On est au final dans un moment intense, dans un moment de révélation qui nous plonge dans un très bon suspense, il faut le dire. C'est exactement comme dans mes souvenirs. Ou plutôt, c'est pareil qu'avec Onodera. J'ai complètement oublié son visage et son nom. Mais je me souviens des mots que je viens de te dire. Et il y avait aussi cette clé coincée dans mon carnet. Alors, on vérifie pour en être sûr. Si c'est la bonne clé que tu as, elle devrait ouvrir ce pendentif.
Sinon, c'est qu'il n'y a aucun lien entre nous. Ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est de constater l'importance de la clé de Chitoge, mais surtout de voir nos deux amoureux essayer d'ouvrir le pendentif avec cette clé. Ce qui donne au spectateur neutre un petit suspense. On dit, oh, attends, est-ce que ça va s'ouvrir? Est-ce que ça va pas s'ouvrir? Est-ce que ça y est, ils vont se mettre en couple officiellement? Donc tu vois, c'est un peu comme ça. Reprenons notre histoire après donc l'anniversaire de Chitoge, où il y a eu cette fameuse histoire de clé, et Raku apprend qu'une nouvelle jeune fille va donc arriver. Sa future épouse selon le paternel. Rien que ça, Chitoge, faut faire quelque chose, là je crois qu'il trompe le petit sac d'os. Ce qui deviendra un petit ennui, un petit problème pour le faux couple par la suite, cette histoire d'épouse, vous allez le voir. Il découvre dans la remise, bien cachée dans une belle petite boîte poussiéreuse, une photo de lui avec une jeune fille aux cheveux roux. Et le plus intriguant, c'est qu'elle aussi possède une clé, et encore mieux, c'est qu'en fin d'épisode, pendant quelques secondes, on découvre le personnage de Marika Tachibana, qui sera un petit problème pour notre beau Ichijo, pour le couple Raku et Chitoge, comme je vous l'ai dit. Voilà déjà 10 ans que j'attends ce jour avec allégresse. Mon cher Raku. Marika Tachibana retrouve donc l'élu de son cœur et lui annonce ses fiançailles. Aïe, sacré revers pour la belle Chitoge. Comment va-t-elle réagir? C'est la question envoyée par nos téléspectateurs. Bonjour à tous, chers camarades. Enchantée, je m'appelle Marika Tachibana. Je le connais très bien puisque je deviendrai bientôt sa femme. Et je suis désolé de vous dire ça, mais de mon point de vue personnel, de ma part, le personnage de Marika Tachibana est beaucoup plus, vous m'entendez bien, beaucoup plus intéressant que celui de Kosaki Onodera. De base, car elle a une enfance bouleversante, elle est beaucoup plus entreprenante dans ses actions, et elle aura un bien meilleur développement durant les 6 derniers épisodes de la saison 1. Donc voilà, au moins c'est dit. Après tout ça, Chitoge et Onodera apprennent qu'elles se sont déjà rencontrées par le passé et que leurs clés ont une importance capitale dans cette fameuse promesse d'enfant. Bah oui, il fallait bien à un moment donné une petite révélation au niveau de leur connaissance, de leur retrouvaille. Comment j'aurais pu l'oublier? On s'est promis de se marier quand on se reverrait, évidemment. Quoi? Ce n'est pas votre cas? J'étais persuadée que vous aussi, pourtant. Je vous passe l'épisode 16 et l'épisode 17, mais je vous laisse quand même quelques passages assez intéressants, parce que je suis gentil, moi. En fait, je voulais te dire... c'est vrai qu'on se parle souvent au lycée et qu'on a pas mal de délires ensemble. Allez, prends ton courage à deux mains et lance-toi, vieux. On ne sait jamais échanger nos adresses e-mail. En plus, je ne sais même pas si ça me va correctement. Si, ça te va super bien. Enfin, je pense. Ah bon? Reprenons donc à l'épisode 18 où tous nos héros se retrouvent à la plage pour profiter de leur dernier jour de vacances avant de reprendre l'école. Et là, vous m'entendez bien, ça devient sérieux. On rentre dans un tout autre game. C'est un des épisodes les plus importants de la saison 1. Vous m'entendez bien? Parce qu'il aura un impact considérable dans les derniers épisodes de cette première saison de Nisekoi. Vraiment. Et lors de ce petit séjour sur les côtes japonaises, on est plongé dans une espèce de petite scène romantique entre Chitoge et Raku, où notre belle princesse essaye de savoir si leur couple pourrait fonctionner dans la vraie vie, s'il n'y avait pas tous ces gangs de Yakuza, tous ces soucis. Et je trouve que le premier intéressé, Raku, est quand même assez dur avec elle. Ouais. Pourquoi? T'es méchant, Raku. Tu veux rire? Y a aucune chance que ça marche entre nous. Pour commencer, tu corresponds pas du tout à mon type de fille. T'es hystérique, super violente et t'es même pas mignonne. Je vois le topo d'ici, on passerait notre temps à s'engueuler. C'est un moment vraiment très émouvant qui dévoile les véritables sentiments de Kirisaki et la colère mélangée à la déception de la petite princesse blonde aura clairement eu un impact sur le raisonnement de Raku Ichijo pour les derniers épisodes, vraiment.
Et comme c'est une fille, et non, ce n'est pas que sexiste quand on ne donne pas vraiment d'explication et qu'on ne s'excuse pas pendant quelques semaines, eh bien, Raku et Chitoge à la rentrée sont donc en froid, on peut le dire. Ils sont en froid parce que les paroles auront fait beaucoup souffrir la belle Kirisaki. Et oui, ça lui aura fait mal, ça aura été directement à son petit cœur. Aïe! Mais le plus grand running gag de cette fin de saison 1, c'est de voir Onodera obtenir le rôle principal de Juliette dans la pièce de fin d'année. Alors là, ça devient intéressant. Là, c'est clairement une chance inouïe de lui avouer tes sentiments. Et puis ne dit-on pas, le bonheur des uns fait le malheur des autres, comme on dit? Avouer son amour dans l'une des plus belles pièces classiques du monde. Ah, il faut saisir cette chance, Kosaki. Allez, vas-y! Chitoge et Raku auront une dispute au final assez intense devant les autres élèves, ce qui donnera lieu à une belle gifle de Kirisaki. Et sincèrement, elle a bien claqué celle-là, hein, je peux vous le dire. En tout cas, on s'est peut-être connus, mais on s'est rien promis. Vu les relations qu'on a aujourd'hui, je vois pas comment on aurait pu être amis. On arrête cette histoire de faux couple. Après tout, comme tu l'as dit, rien ne nous oblige à continuer cette mascarade, on s'en fout des conséquences. Je suis sûr que si on leur explique, nos pères comprendront parfaitement que... Je sais que je me répète tout le temps, et c'est vrai, mais cette scène, elle aura eu un impact considérable. Elle aura justement permis à Raku de lui faire réfléchir, de lui faire repenser la conséquence de ses actes, ce qui aura eu une bonne suite pour les derniers épisodes de la saison 1, parce que s'il ne s'était pas dit « Tiens, je crois que j'ai vexé Kirisaki, oh, je vais aller m'excuser », s'il ne s'était pas dit ça... je crois qu'il ne se serait plus jamais reparlé. Nisekoi n'aurait pas fait 3 saisons, hein. Ce qui nous amène donc à l'épisode final, qui a été très intéressant, avec au programme de l'humour et de la réconciliation. Haha, il en fallait bien pour terminer l'animé. Et vous savez, la meilleure, eh bien Onodera arrive à se casser, à se tordre la cheville en tombant de l'échelle. Ah, j'en reviens pas. Non mais c'est incroyable comment ce personnage a le don pour se louper dans les moments les plus importants. C'est inouï. Je n'ai jamais vu ça en presque 21 ans d'existence. 22 bientôt, dans quelques mois. Attention! Onodera? Ah, c'est une belle entorse, ça ne fait aucun doute. Heureusement, l'os n'a pas été cassé. Mais je suis désolée. Tu ne pourras pas monter sur scène, Onodera. Et avec cette blessure, Raku dans l'urgence est donc obligé. Il est obligé d'aller chercher Kirisaki pour remplacer Onodera. Et elle va d'ailleurs en profiter pour vider son sac, on va dire. Elle en avait besoin. Tu oses me demander ça? Après ce que tu as dit quand on était à la mer? Hein? Ça marchera jamais entre nous. C'est bien ce que tu penses. Donc à quoi ça sert de continuer à faire semblant? T'es pas gêné de me demander de jouer encore la comédie, que ce soit sur scène ou dans la vie? Il faut pas se voiler la face. Tu me détestes depuis le début. Avoue-le. Ichijo comprend finalement son erreur et avoue à Chitoge que même si leurs caractères et leurs passions sont diamétralement opposés, eh bien, il apprécie quand même d'avoir la jeune petite blonde à ses côtés de temps en temps. Et c'est beau, putain, c'est beau! Ah, c'est magnifique! Je ne te déteste pas. Désolé. Je te présente mes excuses. Je pensais pas t'avoir blessé l'autre fois à la mer. Je m'étais pas rendu compte que je t'avais fait de la peine. Je te demande pardon. Au bout du compte, grâce à ce doux moment de réconciliation et surtout avec un déroulement de la pièce du lycée impeccable, Chitoge comprend finalement qu'elle est amoureuse, et oui, elle aime Raku Ichijo, et elle lui avouera ses sentiments au bon moment, ce qui finalement est très judicieux. Oui, pas de doute. Je suis bel et bien amoureuse de ce garçon. Un épisode final très passionnant qui nous laisse, eh bien, sur un petit suspense très intéressant pour le début de la saison 2. Ah ouais? Dis-moi, t'en penses quoi, Natsu? Hein? Tu crois qu'on est sur un bon petit suspense pour la saison 2, là? C'est ce qu'on va voir! Et voilà, la critique sur la première saison de l'anime Nisekoi est donc terminée.
Je tiens à vous dire que j'ai écrit 6 pages de texte pour cette critique. 6 pages. On est à plus de 51 minutes de tournage. C'est énorme. Nisekoi, au fil du temps, et vous le verrez dans un prochain top, est clairement devenu l'un de mes animés préférés. Déjà parce que le duo Raku et Chitoge est très attachant, l'intrigue est bien étalonnée au fil des épisodes, et on peut rajouter à ça de bonnes musiques assez jolies, il faut le dire. La saison 1, au final, est très passionnante, ce qui n'est pas vraiment le cas de sa suite, on le verra quand on critiquera la saison 2. Ça va être compliqué. C'était MF+, reste ouvert à la critique, partage la vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et de nouvelles vidéos. Salut, ciao! Il n'y a jamais rien eu d'amusant chez les Témon. Il contrôle tout ce qui est électronique grâce à son réseau de câbles noirs.